tout le monde craignait Dieu. Hein? Tout le monde, même quand tu allais voler un front, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Pourtant, ils ne croient pas en Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Mais il y avait cet esprit. Aujourd'hui, les gens ont perdu cet esprit. Ils ne craignent plus la chose de Dieu. Vous voyez? Ils ne craignent plus la chose de Dieu. Ils font comme si Dieu n'existe pas. Les gens vivent pour leur plaisir. Ils n'ont pour Dieu que leur plaisir. Quand ses yeux veulent toucher la mangue, il n'y a aucune loi pour l'arrêter. Il va tout faire pour toucher la mangue, même si là, hein, on a fait un fétiche pour l'arrêter. Il dit, ah, le fétiche n'existe pas. Il ne faut pas suivre la bouteille là. Ah, moi je bouffe. Hein? Les gens sont comme ça aujourd'hui. Voilà. Les gens seront comment? Les enfants seront comment? Rebelles à leur part. Vous ne voyez pas ça? Les enfants sont rebelles aux parents. Hein? Amen. 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 Voilà. D'accord? Oh. Il y a des personnes qui font dormir. Hein? Voilà. Si vous mettez comme ça, tu vas dormir. Mets-toi un peu debout comme ça. Tu écoutes quand même. Tu as les mains croisées derrière comme moi. D'accord? Voilà. Ok. Donc, Jésus a donné des signes de ceux qui sont. Alors, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il a dit que quand ces choses vont venir, il va se passer quelque chose. Deux personnes qui seront à la plantation en train d'aller planter, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux personnes qui seront en train de chanter, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux personnes qui seront en train de prier même, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors, quand il dit deux, et dans le deux là, on ne prend pas les deux, on prend un, ça veut dire que Jésus nous a dit que quand il viendra, il y aura un tri que Dieu va faire. Un tri. Dieu va faire un tri. Mais on ne fait pas un tri comme ça. Quand vous allez au marché, lorsque vous payez, par exemple, les tomates, et vous voyez beaucoup de tas de tomates, non? Amen. Est-ce que vous prenez tous les tas de tomates? Non. Vous faites quoi? Vous choisissez. Et votre choix repose sur certains critères. N'est-ce pas? Tu vois la grosseur, tu vois l'éclat du fruit, tu vois le caractère sain, hein, bon, hein, voilà. La tomate qui n'a pas trop de taches, qui n'a pas trop de points pour lui, qui est vraiment la sain bien, c'est à partir de ces critères-là que vous choisissez votre table, n'est-ce pas? Amen. Les autres, vous ne les prenez pas. Vous faites un tri, n'est-ce pas? Amen. Jésus fera de même un tri. Vous voyez? Pas parce qu'il veut laisser certains, c'est parce que ce qui est à l'intérieur des hommes l'obligera. L'attitude, le comportement des hommes face à son travail qui consiste à nous préparer pour ce jour de l'enlèvement-là, ce jour de son retour. Alors, le comportement que nous avons les uns les autres va obliger le Seigneur à faire un tri. Si tu es négligent, il va te laisser. Si tu fais comme je veux, et puis je vais faire bien demain, Jésus va te laisser. Ce que Jésus veut, c'est que quand il parle, chacun écoute et tremble pour lui. C'est maintenant que je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Je dois m'appliquer maintenant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va faire un tri. Un tri. Et il faut que tu fasses partie de ce choix, du choix qu'il fera. Il faut que tu sois choisi. Il faut que tu sois choisi. Il faut que tu sois préféré. Il faut que tu sois pris. Il faut donc que tu aies un caractère à Dieu. Amen. Amen. Dans l'Apocalypse, à partir du verset 21, il nous est parlé de la nouvelle Jérusalem des cieux. Je ne vais pas trop lire à cause du temps, mais vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? On vous a déjà parlé là, hein, de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Hein? Voilà, la nouvelle Jérusalem des cieux. Et sur la terre, il y a la ville qu'on appelle Jérusalem. Mais ça, c'est Jérusalem terrestre. Alors, Jésus a pris ce nom pour nous faire comprendre qu'au ciel, il y a aussi une ville. La ville, c'est pour les hommes. Quand nous irons au ciel, nous serons des humains. Mais des humains différents de ceux que nous sommes. Nous sommes des humains limités par la nature, limités par cette chair mortelle. Jésus va transformer cette chair que nous avons pour nous donner une chair immortelle, une chair angélique, où on n'aura pas besoin de se reproduire. C'est-à-dire qu'au ciel, on ne se marie pas.
Le mariage, c'est pour la terre, c'est pour un petit temps. Au ciel, il n'y a plus de mariage. Vous êtes monsieur, madame ici. Au ciel, il n'y a pas monsieur, madame. Nous sommes des êtres uniques, comme les anges. Au ciel, on n'aura pas de sexe. On ne sera ni garçon, ni fille, ni homme, ni femme. Nous sommes des êtres uniques. Dieu nous a donné le genre féminin ou masculin juste pour se reproduire. Parce que quand il a créé la terre et l'homme, il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc il voulait que l'espèce humaine se reproduise. Mais ça, c'est pour la terre. Il y a des institutions uniquement, il y a des choses que le Seigneur a faites uniquement pour son plan de la terre. Il y a des choses qu'il fait uniquement pour son plan du ciel. Donc au ciel, tu seras seul. C'est pour ça que, comme on a entendu avec les autres interventions, ne soyez pas toujours attachés à l'autre. Si mon frère ne fait pas, je ne fais pas. Si ma soeur ne fait pas, je ne fais pas. Si papa ne fait pas, je ne fais pas. Si maman ne fait pas, je ne fais pas. Non, fais parce que Jésus t'a dit. Fais parce que Jésus te montre que c'est ce qu'il faut faire. Hein? Amen. Ok? Amen. Faut faire. Hein? Secoue un peu ce qui est somnolent là. Tu secoues un peu. Tu bouges un peu. Hein? Voilà. Ok? Bouge un peu la soeur. Hein? Voilà. Là, tu es en train de partir. Mais sois avec nous. Hein? Viens avec nous. Ok? Bouge. Faut suivre. Hein? Un peu.